Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le soleil en maison 12. On est dans la ligne droite pour terminer les positions en maison 12. Je pense que la seule chose qui nous reste, même pas, il faut que je réfléchisse, mais je pense que c'est c'est la dernière planète qu'on fait en maison 12. Et c'est pas des moins importantes, n'est-ce pas? Le soleil qui signifie notre identité en relation avec l'inconscient, ça doit finalement donner quelque part une fragilisation de l'ego, un ego qui a du mal à se montrer, qui est plutôt dissous. Après, c'est tant mieux. Mais ça peut donner aussi des difficultés à se définir dans le monde, des difficultés à rester longtemps avec d'autres personnes. Ça peut être un grand besoin de solitude, par exemple. Sentiment d'effacement aussi face aux autres et une démission spirituelle un petit peu cachée du conscient, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner en fait, puisque c'est comme si on avait une lumière allumée dans notre inconscient, et vous savez que ça fait pas forcément toujours plaisir de voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc le vécu de l'enfance d'une position de soleil en 12, puisque c'est une position assez intéressante, c'est une maison d'eau, c'est une maison symboliquement celle des poissons. Ça peut se comparer aux autres soleils dans des maisons d'eau, comme le soleil en maison 4, le soleil en maison 8. Et ça peut donner effectivement une enfance où l'enfant était peu reconnu pour ce qu'il était vraiment. Parce que quand on a le soleil en maison 12, les autres ne peuvent pas trop calculer qui on est et qu'est-ce qu'on veut, forcément, vous voyez. Donc ça peut être vraiment quelqu'un d'inaccessible aussi dans la famille, à qui on ne peut pas forcément parler ouvertement. Ça peut être un père très occupé, ou une mère qui n'était pas forcément présente toujours, parce qu'il y avait quelque chose soit c'est une absence, soit c'est un travail très occupé des parents. Les parents s'occupaient de quelqu'un d'autre que l'enfant en question. Et le besoin de se faire discret en fait pour exister, c'est une discrétion au sein du foyer qui est importante, parce que tous les autres personnes prennent plus d'espace et plus de voilà, ils ont comme s'ils ont plus de quelque chose à régler par rapport aux parents que la personne en question. La personne sent qu'elle a besoin un petit peu de s'effacer. L'enfant qui peut observer plus que s'affirmer, donc c'est quelqu'un qui passe plus de son temps à observer les autres plutôt que dire ce qu'il pense vraiment. Et même s'il veut dire ce qu'il pense vraiment, il peut quand même avoir des moments où il le cache, il omet de le dire. Un besoin très précoce de se fondre dans l'environnement pour ne pas qu'on remarque qui il est ou ses problèmes, par exemple. Ça peut être aussi l'enfant qui est un soutien invisible de la famille. La famille ne se rend pas compte que grâce à ce que représente l'enfant, la famille est ensemble, la famille est soudée. Ça peut être quelqu'un aussi qui s'identifie au rôle de sauveur ou de médiateur, qui a besoin d'être là pour les autres, comme s'il y a une force invisible qui est à l'intérieur de cet être. Et une compréhension qu'on ne sait pas qui on est, et qu'à un moment donné on le comprend et on l'assume qu'on ne sait pas qui on est. À l'âge adulte, d'abord c'est un manque de confiance en soi, dans les mauvaises d'abord dans l'ombre du soleil en 12, c'est le manque de confiance identitaire. Qui on est, qu'est-ce qu'on représente, pourquoi on vit, quel est notre but. Sentiment de ne jamais être à la bonne place, de ne pas pouvoir trouver sa place, puisqu'on n'est pas comme les autres, on se considère quelqu'un qui n'est pas comme les autres. Difficulté aussi à s'affirmer, à dire ce qu'on veut, à se mettre en avant, parce qu'on a une certaine... comme si on n'avait pas le droit, on est trop timide, ou on pense que nos besoins ne sont pas aussi importants que les besoins des autres.
Et ça peut être des périodes de fatigue, des périodes de retraite, des périodes de fuite, des périodes où la personne dit je ne veux rien faire, rien penser. Ça peut être des moments où la personne prend par exemple des retraites longues, ou qu'elle veut plus aller à l'école par exemple, ou elle veut plus faire des choses sociales parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut faire, elle ne sait pas qui elle est. Donc c'est comme une des périodes de stagnation aussi qui peuvent exister dans l'âme. Et il y a aussi un sentiment qu'on est seulement utile quand on est efficace et quand les autres nous le prouvent et nous disent qu'on est efficace dans quelque chose. Donc la personne, forcément, elle va choisir un métier d'utilité pour que les gens lui confirment qu'elle n'est pas là pour rien et qu'elle vaut la peine d'être regardée, écoutée. Mais il y aura toujours cette peur d'exister pleinement. C'est une peur viscérale d'exister pleinement par rapport au fait que ça fait un peu peur. Si on le vit bien, cette position, si on incarne bien son soleil en 12, parce que là on a parlé des problématiques, mais si on incarne bien ce soleil, il y a une conscience intérieure très profonde. Mais vous imaginez bien, pour arriver dans cette conscience profonde, il faut passer par la profondeur. Et la profondeur est souvent très difficile à passer. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens restent. Et s'ils restent sans plonger à l'intérieur d'eux-mêmes, ils vont jamais comprendre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ils vont toujours avoir une difficulté à s'affirmer, une difficulté à se montrer en tant qu'individu, une difficulté à se mettre de l'avant. Il va y exister ces difficultés si la personne ne se plonge pas à l'intérieur d'elle. Donc d'abord, la première chose à comprendre, c'est que la conscience n'arrive pas toute seule avec le soleil en maison 12. Comme c'est une position assez compliquée, la conscience, c'est pas d'un coup, elle arrive. La conscience arrive pas à pas, avec les expériences de la vie, avec l'âme qui grandit, avec les expériences, avec l'âme qui grandit. Bien sûr, le début de vie est très compliqué, et ensuite, au fur et à mesure des années qui passent, de la confiance qui s'installe, bien sûr, la conscience est en train de prendre beaucoup d'expérience et justement de profondeur et de la grandeur psychologique. L'ego devient souple, capable de se remettre en question, parce que ça c'est la clé pour que le soleil en 12 se vive bien, vous remettre en question. Savoir que toutes les choses que vous vivez, toutes les expériences que vous vivez et les réactions que vous avez face à quelque chose ont des racines très profondes. Donc, par exemple, faire une consultation astrologique, c'est l'une des choses les plus importantes pour le soleil en maison 12, pour déjà commencer à comprendre un peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et pourquoi les réactions sont si surdimensionnées, disproportionnées. Pourquoi ? Toutes ces choses-là, c'est la capacité à se remettre en question. À se dire, moi, j'ai quelque chose de caché à l'intérieur de moi, j'ai besoin de le connaître, je plonge à l'intérieur de moi. Le sens aussi de cette quête authentique de soi, c'est très important. Je vais dans moi-même, je vais dans l'authenticité de moi, j'essaye de trouver ce qui est le plus important à l'intérieur de mon âme. Je sais que je suis comme un secret caché, je suis un trésor caché à l'intérieur de moi et j'essaie de le découvrir, j'essaie de le trouver premier avant de complètement disparaître dans la noirceur de mon propre âme. J'essaie de trouver le secret qui est à l'intérieur de moi. Capacité à guider les autres sans vouloir les dominer, sans vouloir être plus grand que les autres par rapport au choix que fait le soleil en 12. Donc ça doit être quelqu'un qui agit des profondeurs. Ça peut être quelqu'un qui ne se montre pas et qui agit.
quelqu'un qui se met pas forcément en avant pour agir, mais il est là, et sa guidance, elle est visible. Le rayonnement aussi spirituel, il n'a pas besoin d'être visible, il peut être discret, et c'est ça la force de Soleil en 12, c'est que ce Soleil est très discret, mais il est quand même rayonnant. Il rayonne par sa spiritualité, il rayonne par par sa façon d'avoir trouvé sa place aussi. Donc ça peut être quelqu'un qui longtemps cherchait sa place et qui se trouvait être un bon guide, un bon artiste, un bon spirituel, quelqu'un qui éclaire le chemin des autres quand il a trouvé son propre chemin. Sa présence va apaiser, éclairer le chemin des autres. C'est trop beau en fait. Donc l'ouverture du Soleil en 12, qu'est-ce qui est de plus beau que d'émerveiller le chemin de chaque personne. Enfin, c'est trop beau, c'est émerveillant. Ça peut être des figures spirituelles, artistes, guérissants, des guérisseurs, des médiateurs, des médiums, des gens qui illuminent la vie des autres. Et justement, ces disparitions sociales, parfois, sont aussi nécessaires pour des renaissances profondes. Donc, si vous voyez quelqu'un qui a Soleil en 12 et qui a besoin de se séparer du monde social pour se trouver, c'est normal. Laissez-le disparaître. C'est comme ça que la personne retrouve son identité. Elle a besoin de plonger en elle. Elle a besoin de ces moments de retraite sociale pour se trouver. C'est important de le comprendre. Et les conseils, comment bien vivre ce soleil, bon, j'ai déjà commencé à les donner, mais d'abord, c'est vous n'êtes pas comme les autres, et il faut l'accepter. Il faut accepter que votre rayonnement, il doit être intérieur, et pour chercher cet rayonnement intérieur, il faut travailler sur soi, il faut travailler sur son intériorité, savoir, quelque part, plonger dans votre inconscient, et de trouver dedans ce qu'il y a de très très beau. C'est un soleil invisible aux autres, il est visible pour vous, et pour les autres, ça va être quelque chose qu'ils vont ressentir. Et arrêtez de vous comparer à tous ceux qui brillent facilement dans un groupe, dans un cercle. Les gens qui arrivent, les gens sont tous différents. Vous arriverez à briller, mais de façon un peu plus discrète, un peu plus cachée peut-être, mais c'est aussi votre force. C'est aussi votre choix que vous faites. Ensuite, construisez-vous une identité spirituelle. Définissez-vous par le sens de ce que vous faites, par ce que vous avez choisi pour vous, qui pour vous est très important. Donc, bien sûr, commencez les méditations le plus vite possible. Méditez, faites de l'introspection, des retraites, allez dans des endroits qui sont forts spirituellement. Peut-être il y a un guide spirituel, ce serait bien pour vous au début d'avoir un guide spirituel qui vous montre un petit peu ce qui se passe. Venez en consultation astrologique, ça peut être très intéressant pour le début de votre chemin. Vous pouvez servir, si vraiment vous avez envie de servir, et c'est que votre âme l'appelle, mais ne soyez pas dans le sacrifice. Vous pouvez servir dans l'art aussi, vous pouvez être un artiste, c'est pas forcément que dans la médecine que vous pouvez servir. Vous pouvez aussi servir parce que les gens, ils se soignent par différents moyens. Il n'y a pas que les médicaments, il y a aussi le son, il y a par les animaux par exemple, les chevaux. Beaucoup de gens qui se soignent par les chevaux, et la maison 12, c'est la maison première qui s'occupe des animaux sauvages, donc pourquoi pas, ou sauvages, ou des animaux un peu plus grands que la chèvre. Hein. Donc les animaux, par exemple les chevaux font partie de la maison 12, et il y a aussi des thérapies grâce au cheval, hein, que vous pouvez trouver comme, pour vous ça peut être ça, la mission de votre vie, c'est à travers les animaux, procurer aussi le bien-être aux autres et à soi-même. Ça peut être aussi poser des limites énergétiques aux gens pour que les gens ne vous boivent pas tout votre sang. Pour ça, il faut savoir identifier quels sont les meilleurs moments pour vous de rester seul, le meilleur moment pour vous de sortir. Ça doit être très très équilibré. Ne donnez pas tout. Ne donnez pas tout. Vous avez besoin de ces moments de solitude. C'est sacré pour vous.
Le silence est sacré pour vous. Le sommeil aussi, il doit être très important et long. L'art, l'écriture, la musique, bien sûr. Toutes ces choses qui peuvent nourrir votre âme de l'intérieur, hein, c'est très important. Les théâtres, les cinémas, les opéras. L'expression. Il n'a pas besoin forcément d'être une expression de médecin aux patients. Ça peut être une expression créative. Le soleil en maison 12 peut être un créatif qui n'a pas forcément envie de montrer ses créations. Il n'a pas besoin. Mais vous avez besoin de le faire pour vous-même, pour maintenir votre bonne santé aussi psychologique. Et bien sûr, des rythmes doux. Un travail doux. Beaucoup de temps pour votre sommeil. Pas de stress. C'est important. Beaucoup de liberté que vous vous donnez. Ne pas suivre les mêmes rythmes que les autres. Beaucoup de moments dans la nature. Beaucoup de moments de solitude. Ça, c'est pour vous ressourcer. Et respectez vos cycles. Si vous êtes mieux le matin, vous levez le matin. Si vous êtes mieux de la nuit, dormez le matin et levez-vous quand vous le voulez. C'est vous qui devez respecter vos rythmes naturels qui sont peut-être différents des autres. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Venez en consultation si vous en avez besoin. Et à bientôt pour les nouvelles. Bonne journée à vous.